sont là à l'heure. Merci à l'école de dimanche avec le diacre Mathias. Merci à l'intercession avec la diaconesse Christine. Merci à la modération avec le pasteur Clarisse. Et merci à l'exhortation et à l'intercession prophétique avec le pasteur Eddy. Je pense que ceux qui sont sensibles à l'action du Saint-Esprit ont été bénis depuis le matin. Vous avez dit à Dieu, je suis déjà béni. Et à la fin, je vous montre, quelqu'un va me saluer, l'apôtre Jacques Sekatenda. Est-ce que tu peux te lever, ou bien l'accueillir? Il a, il a un très bon ministère à Yaoundé. L'année passée, il nous avait invités. Il était en mission en Angola et il m'a appelé il y a quelques jours. Il m'a dit, je vais venir adorer avec vous avant de commencer mon travail. Ça, c'est un frère miracle. Amen, amen. Au vrai sens du mot. Pourquoi j'ai dit c'est un frère miracle? Aujourd'hui, le sida n'est plus les gens. Il y a tellement de produits, les gens sont guéris. On a MSC, on peut dire de nous, les gens sont guéris avec le sida. Mais il y a quelques années, le sida était mortel. Les gens ne guérissaient pas. Je sais que même à l'église, on a perdu au moins 2 ou 3 personnes à cause du sida. Mais il y a quelques années, beaucoup d'années avant, son père avait atteint le sida. Il n'était pas encore marié. Et ce sida l'avait amené au stade terminal, où on n'attendait plus rien de ce monsieur, de ce jeune homme. Il est parti voir un grand prophète de la RDC, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui. Il est parti à l'église, il a dit, je suis venu pour que tu pries pour moi. Et ce serviteur de Dieu avait prié, un grand serviteur qui a des milliers d'églises à l'RDC. Il avait prié pour lui, et instantanément, le monsieur était guéri. Aujourd'hui, il est pasteur. Instantanément, il était guéri. Et qu'est-ce que le prophète avait dit? Quand tu vas te marier, le premier fils que tu auras, tu vas le consacrer au Seigneur. Non seulement tu vas le consacrer au Seigneur, mais tu vas lui donner mon nom. Et le jeune homme, qui est son papa, avait une félicité, mais il a fait le texte. Il était guéri. Il est parti se marier. À l'époque, il y avait le test de l'homme et de la femme. On a fait le test, le monsieur était négatif. Quand il s'est marié, et c'est en ce moment-là qu'il a pu avoir Jacques Sekatenda. Donc, quand il a eu, il est venu dans le temple, il a réuni au pasteur. Sekatenda l'a dit, en tout cas, je te confie cet enfant. On lui a donné les noms, et depuis ce temps-là, le frère est dans le ministère. Au départ, on a oublié, il a fait la géographie à l'université, il a fait l'informatique. Et vers la fin, la peine était sur lui. Quand il a eu ce diplôme, il est rentré dans le ministère et il sert Dieu à travers les nations. Il est basé à Yaoundé. À la fin de la maison, il y aura un petit mot à nous dire. Alléluia. Dieu guérit. Dieu délivre encore. J'aimerais que ce matin que tu dis, je suis le témoignage du Dieu vivant. Il faut avoir un témoignage. C'est que Dieu fait pour toi est suffisant pour que tu amènes les gens au Seigneur. Quand il va dire à quelqu'un, je viens d'un monsieur qui avait le sida, comment la personne va hésiter? La personne ne peut pas hésiter. Et vous comprenez, témoigner, c'est rendre gloire à Dieu de ce que Dieu est capable de faire. Nous commençons une semaine stratégique, nous attendions ce moment. Depuis plusieurs jours, nous arrivons à la dernière semaine avant de passer au service, au grand service du 10 octobre. Et chacun de nous se prépare pour cet événement. Chacun de nous s'attend à quelque chose. La Bible nous dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. Je me dis
comme disait, je ne sais pas, Mathias, ou le pasteur Edou, le pasteur Clarisse, il faut avoir des attentes. Il faut avoir des attentes et cette semaine, Dieu fera quelque chose. Amen. La salle est la même. Les hommes seront le même qui vont travailler, mais il y a une autre chose qui sera là. La parole de Dieu. Amen. Pierre avait péché dans le même lac où il n'avait pas pu avoir le poisson toute sa nuit. Il avait péché avec le même filet. Il avait même mis de côté le filet. Et quand Jésus est arrivé, il dit, jette ton filet en plein eau. Et Jésus, dit au Pierre, avait eu beaucoup de poissons. Et je suis certain que Dieu bénira quelqu'un le dimanche et dit encore. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que je vais vous donner comme information avant. Mercredi, nous serons en prière. Mercredi. Nous serons en prière de 18h à 20h30. Je te supplie, ne viens pas seulement dimanche. Prépare-toi à être là mercredi pour la prière. Viens avec un papier sur lequel, ça sera le 10 octobre, sur lequel tu vas mettre 10 sujets de prière te concernant. Viens aussi avec le papier qu'on t'avait donné où tu mettras 10 noms de personnes que tu veux inviter. Et viens avec une bouteille d'eau. Donc ça sera le mercredi, c'est quelle date? 6 octobre. Nous serons en prière. Mais par contre, vendredi, nous aurons une mini-veillée de prière, mais nous serons en jeûne et prière vendredi. Nous commencerons de 20h, de 18h plutôt, jusqu'à 21h. Samedi, nous aurons prière matinale ici, de 7h à 8h30. C'est une semaine spéciale. Nous voulons, comme on dit, les gens qui vont dire, nous voulons mettre le maximum de choses de notre côté pour que Dieu nous bénisse. Mercredi, nous serons en jeûne et prière. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais mercredi? Premièrement, s'il te plaît, le pasteur qui a donné ce sujet, ne trouve pas d'excuse pour ne pas venir prier. Fais un effort d'être là. Je te dis la vérité, si tu fais la même chose, tu auras la même chose. Mais fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Dieu bénit quand on commence à faire des choses inhabituelles. Et Dieu te donne un résultat inhabituel. Mais si tu as la même chose de faire la même chose, tu auras le même résultat. Mercredi, viens avec un papier sur lequel tu mets toutes tes intentions de prière, le requête de prière, des choses que tu aimerais que Dieu fasse pour toi ici. Tu viens aussi avec la liste de tes invités. Et tu viens avec une bouteille d'eau. Et le vendredi, nous serons ici dans la mini-veillée de 18h à 21h. Le vendredi, nous serons en jeûne et prière. Nous commencerons notre jeûne à partir de 6h et nous allons terminer notre jeûne après 18h. Donc ça sera le vendredi. Et le samedi matin, ceux qui le peuvent vraiment, soyons ici à la prière matinale à partir de 7h. De 7h à 8h30, nous allons pleurer devant Dieu en disant, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Fais un effort d'être à la prière matinale. Tu peux même venir avec tes enfants. Viens, je te supplie. Je pleure devant toi. Fais un effort. Quitte ton sommeil. Viens au programme. Et fais un effort de ne pas rater, comme disait tout à l'heure le pasteur qui dit, toutes les instructions que nous donnons, c'est pour notre bien. Ne pensez pas que c'est facile pour nous de nous lever à 7 heures. Ne pensez pas que c'est facile de prêcher tous les jours. Tous les prédicateurs ont mal au compte. Mais ce sont des sacrifices que nous faisons. Si on fait un sacrifice, vous aussi acceptez de consentir un quelconque sacrifice. Alors aujourd'hui, j'aimerais des champions. Quelques champions. Qui sont les champions? J'aimerais quelques personnes qui vont dire, pasteur, moi je vais donner un coup de main pour la bâche. On va avoir la bâche là dehors. J'aimerais donner un coup de main pour la décoration. C'est là dehors. Donc la bâche, c'est 15 000. La décoration, c'est dans le 25 000. J'aimerais donner un coup de main pour les tableaux qui s'est mis ici. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux champions. Alléluia. Mais comment j'ai dit aux champions? Est-ce qu'il y a des champions? Est-ce qu'il y a des champions? Amen. Les champions, ce sont ceux qui diront, pasteur ne parle plus, je vais donner l'argent pour la marche. Les champions, ce sont ceux qui me diront,
Ne pleure pas, je veux avoir la décoration. J'ai besoin de 5 champions maintenant avant de commencer le message. Si vous êtes un champion, venez mettre votre argent ici pour la bâche, pour la décoration et pour les tableaux. Les tableaux des activités de fin d'année. Si vous êtes un champion, venez rapidement donner votre offrande ici pour tous ces travaux. Je cherche 5 champions. Ils peuvent donner 10 000, 5 000. Je cherche des champions et je vais finir avec le protocole et le passer béni. S'il vous plaît, faites des efforts. Il y a des choses qu'il faut agir. Il ne faut pas trop réfléchir. Et ne les regardez pas avec pitié. Vous me distrayez quand vous me regardez avec pitié. Voilà, une championne. Il va rester là-bas. Parce qu'il reste là, il va passer 10 000 là pour toi. J'ai déjà 10 000. 10 champions encore. J'ai besoin de quelques champions. L'apôtre Jacques donne 10 000 aussi. On a déjà 20 000. Il est étranger qui peut encore donner. Il y a personne qui veut vraiment être un champion pour les jours du 10 octobre. Ne me faites pas honte quand même. Oui, il faut venir ici. Il faut venir me dire ce que tu vas faire. Si c'est beaucoup, tu peux donner ma chèque. Voilà, on a déjà 25 000. Voilà, on a déjà 35 000. Qui encore? Parce que le là, c'est combien? 25 000. La base, c'est 10 000, ça fait 35. La décoration, 25, ça fait 60 000. On a déjà 60 000 francs pour que nous puissions payer autre chose. Soit agissez, il faut être champion dans la vie, pas être dernier. Marie, j'allais te donner ce que tu te lèves pas. Reste là-bas, on va prier pour toi. Donc, on a déjà 35 000, donc 45, il reste 15 000 et je termine. Qui peut donner 15 000 là dans votre poche que vous avez prévu pour aller manger la glace? Ou pour aller mettre dans une tontine? Hein? Même les visiteurs peuvent donner. Vous êtes champion. Vous voulez vous organiser? Organisez-vous tout à l'heure. Après, d'accord. Avant qu'il s'organise, qui peut alors finir la honte avec 15 000? Ou bien on va citer déjà toutes les cravates. Donc 15 000, il faut qu'on en finisse quand même. Vas-y, Rémi, pour le... Christine, pour la vache. Je cherche 15 000 francs, s'il vous plaît. Vous pouvez donner 5 000, même 2 000, un déjà nombre de donner 10 000. Venez donner rapidement. Ok, il reste 15 000 francs. Il y a des gens qui s'organisent. Alors, on va tendre le main vers les champions. Le pasteur Rémi va prophétiser sur ces personnes et nous allons passer à la parole de Dieu. Amen. Ce matin, j'ai un message important. Je vais intituler le prix de l'accord pour être en mission. Le message de ce matin, je vais intituler le prix de l'accord pour être en mission. Nacor, c'est N-A-C-H-O-R. Ceux qui lisent la Bible connaissent très bien Nacor. C'est le grand-père d'Abraham. C'est la ville ou le village d'où venait Abraham. Je dis le titre, ce message de ce matin est vraiment hautement prophétique. Je l'ai intitulé le prix de l'accord ou être en mission. Est-ce que tu peux dire ça toi-même? Je suis en mission. Dis ça à ton voisin, tu es en mission. Disons pour nous-mêmes, nous sommes en mission.
ne prends pas conscience que tu es en mission, si tu ne prends pas conscience que tu as une mission dans cette communauté, si tu ne prends pas conscience que tu as une mission dans ta famille, tu es en train de passer à côté de ta vie, à côté de la destinée de ta vie. Chacun d'entre nous doit se considérer comme étant un missionnaire. Pourquoi je suis en train de parler de ce texte? C'est dans le livre de Genèse au chapitre 24. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. La Bible dit qu'Abraham était déjà âgé. Il avait tout. Mais il y a quelque chose qu'il veut accomplir avant qu'il ne puisse quitter cette terre. Abraham était aussi en mission. Alléluia. Il regarde sa vie. La Bible dit qu'il était béni en toutes choses. Il était, comme certaines personnes le disent, il était multimilliardaire. Il avait de l'argent. Mais il y a quelque chose qu'Abraham voulait accomplir avant sa mort. Parce qu'Abraham sentait sa mort venir. Et il voulait accomplir cette mission. Quelle était la mission qu'Abraham allait accomplir? C'était trouver une femme pour son fils. C'était la mission qu'il voulait accomplir. Il voulait accomplir que son fils puisse avoir une femme. Pas n'importe quelle femme, mais il voulait une femme qui venait de son pays. Parce qu'il connaissait le fils de Canaan qui n'était pas de bonne fille. Il a dit non, il faut que tu rentres dans mon pays, auprès de mes pères. C'est là où tu vas trouver une femme pour ton fils Isaac. La question que tu vas te poser ce matin ou cette semaine est de savoir quelle est la mission que tu dois accomplir pendant cette saison. Abraham cherchait à laisser une femme à son fils. Et toi, quelle est la mission que tu dois accomplir par rapport au culte divin octobre? Merci aux champions qui nous ont aidés à voir la vache et la tente. Et plutôt le décor. Abraham était vieux. Mais il ne sait pas comment faire pour avoir une femme pour son fils. Il va appeler un de ses vieux serviteurs qui s'appelait Eliezer. Il appelle Eliezer. Il a dit, Eliezer, je te confie une mission. Quelle est la mission que je te confie? Tu dois aller chercher une femme pour mon fils dans le pays, dans mon pays. La mission qu'Abraham confie à Eliezer était une mission difficile, était une mission délicate. C'est comme gagner les âmes, ce n'est pas une mission facile. Heureusement que le pasteur nous a exhorté tout à l'heure. On s'expose à tout. On s'expose à la persécution, on s'expose à l'humiliation, on s'expose à la honte. Il y a toutes les choses qu'on peut rencontrer dans la mission. Moi, je suis en mission depuis pratiquement 30 ans. J'ai quitté mon pays depuis 1994. La première base, c'était la Zambie. Avant la Zambie, je suis ici. Ça fait une trentaine d'années que je suis parti de la RDC. Et Abraham appelle maintenant Eliezer. Il dit, écoute, je te trouve sérieux. Va me chercher une femme pour mon fils. La mission, mes bien-aimés, quand nous lisons dans la parole de Dieu, la mission n'était pas facile. Pourquoi elle n'était pas facile? Comment nous voyons que la mission n'était pas facile? Parce qu'Abraham va appeler son serviteur à jurer. À dire, mets ta main sur la cuisse, à prêter serment qu'il n'allait pas abandonner la mission et qu'il allait faire exactement ce qu'Abraham lui avait demandé. Alléluia. Écoutez, Eliezer ne connaissait pas la ville où il allait. Et cette ville était située à plus ou moins 800 km de l'endroit où vivait Abraham. Et c'était une mission qui prenait plus ou moins 6 semaines, 3 semaines en aller et 3 semaines au retour. 6 semaines. Et c'était en escorte qui voyageait. Il y avait beaucoup de gens. Ce que j'ai aimé, je vais vous montrer pourquoi cette mission était délicate.
Voilà. À partir du verset 5, le serviteur lui répondit, peut-être là, la foi ne voudra pas me suivre dans ce pays. Devrais-je bénir ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y bénir mon fils. Donc si vous regardez, le serviteur n'avait pas droit à l'échec. Le serviteur n'avait pas droit à l'échec. L'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a agiré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra un ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si les serviteurs étaient en train d'hésiter par rapport à la pertinence de la mission, mais Abraham n'hésitait pas par rapport à la pertinence de la mission. Pourquoi Abraham n'hésitait pas? Parce qu'il est dit aux serviteurs, n'aie pas peur, il faut aller en accord. L'ange qui m'est apparu va pouvoir te précéder. Que les anges vous précèdent aujourd'hui. Que Dieu mette sur votre route une armée d'anges vivants qui combattront pour vous. Il dit à Eliezer, mon ange va te précéder. Alléluia. Et puis il rappelle à Eliezer que je ne suis pas en train de faire des choses par hasard. Parce que Dieu lui-même m'avait rappelé que ce pays, je le donnerai à ta postérité. Je t'ai dit ce matin, il est temps que tu puisses penser aux promesses que Dieu t'a faites. La saison de l'accomplissement, de la révélation, de promesses de Dieu, c'est aujourd'hui. Amen. Dieu qui m'a dit, il faut que tu puisses partir avant moi. Les serviteurs ont mis sous sa main, sous la prise d'Abraham, son Seigneur, en lui jurant d'observer ces choses. Alléluia. Les serviteurs prirent du chameau parmi les chameaux de son Seigneur. Il partit ayant à sa disposition tout le bien de son Seigneur. Il s'éleva et alla. Regardez, il y a quelque chose que nous pouvons commenter. Il envoie Eliezer en mission. Et qu'est-ce qu'il avait fait à l'heure de parole? Tous les biens. Tous les biens qu'Abraham avait, il les met à la disposition d'Eliezer. Tous les biens qu'il avait. Nous avons toutes les ressources pour accomplir la mission. Dieu met à notre disposition tous les biens. Il met à notre disposition la puissance, l'onction, la gloire. Vous êtes équipés pour faire la mission. Abraham met tout à la disposition d'Eliezer. Il dit, tu peux aller maintenant en mission. Et non seulement Eliezer est parti avec tout le bien, mais ce qui est important, c'est le fait qu'Abraham avait confiance en Eliezer. C'est la raison qu'Eliezer pouvait changer de direction. Il pouvait aller à gauche. Il pouvait aller à droite. J'ai dit à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, quand Dieu m'appelle, il me fait confiance. Si par là que tu es en train de passer les temps à venir raconter des choses, non, Dieu te fait confiance, c'est la raison pour laquelle tu peux prêcher. Dieu te fait confiance, c'est la raison pour laquelle il t'envoie en mission à Yaoundé. Dieu fait énormément confiance aux hommes. Le vrai problème, que nous ne pensons pas que Dieu nous fait confiance. Il pouvait choisir plusieurs personnes, mais il avait choisi Eliezer. C'est toi que Dieu a choisi pour que les quartiers de commando soient sauvés. C'est ton église qui va te le réveil. C'est ta maison qui va bousculer cette communauté. Eliezer, Abraham n'avait pas choisi tout le monde. Abraham avait pris Eliezer et il avait donné tout le bien à Eliezer. Eliezer est parti. C'est à toi ce matin, toi qui as une mauvaise image de toi-même, toi qui penses que tu n'es pas prêt, toi qui penses que tu n'as pas de moyens, toi qui penses que tu es étranger, toi qui penses que tu n'as pas été à l'école. Non, ces choses n'influencent pas l'accomplissement de la mission de Dieu. Dieu sait. Je connais des grands intellectuels, plutôt des grands serviteurs de Dieu, qui n'ont pas été, qui n'ont même pas les bacs. J'ai même connu un qui est parmi mes pères dans la foi il y a beaucoup d'années, qui ne savait même pas lire, mais il connaissait pas très la Bible. Dieu lui-même ce matin est en train d'être équipé pour la mission de cette année. Et Abraham arrive, maintenant j'ai mon message. Il arrive à un point qui s'appelait Nacor. Viens avec moi, Nacor. C'était le point de la décision, la suite de la mission d'Eliezer
était déterminé à la corde. Frères et sœurs, c'était un puits. C'était un grand puits. C'était le puits de la ville. C'était aussi le puits d'un monsieur qui s'appelait Nacor. Nacor était le grand-père d'Abraham. Vous savez, quand nous parlons de puits, il y a tout un mystère, le mystère du puits. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est le véritable puits. La Bible nous dit que celui qui vient en moi n'aura pas soif. Il y a des hommes extraordinaires, toute leur destinée s'était dessinée au niveau des puits. Vous connaissez quelqu'un qui a été béni par le puits, Paris? Vous connaissez quelqu'un qui a été béni par le puits? Dans la Bible, la Samaritaine, voilà. Il y a des gens, mes bien-aimés, leur destinée avait été déterminée à partir du puits. Pourquoi les gens venaient au puits? Pour deux raisons. La première raison pour laquelle les gens venaient au puits, c'est parce qu'ils avaient un besoin. On ne venait pas au puits pour se promener, parce qu'il y avait un besoin et ces gens venaient au puits. Les gens venaient au puits parce qu'ils voulaient boire, ils voulaient se désaltérer. Les gens venaient au puits parce que c'était un lieu de rencontre. Et c'est là où Eliezer arrive. Il n'a pas prié dans le désert. Il n'a pas prié au centre de la ville, mais Eliezer avait prié quand il était au puits. J'aimerais, ça c'est ma prière, que le dimanche, que cette église soit un puits. Dis avec moi Amen. Je dis que j'aimerais que l'église soit un puits dimanche. Pendant toutes ces semaines. Vous savez, j'aime être au puits. Où est-ce que Moïse a rencontré sa femme? Au puits. Moïse a rencontré Séphora au puits. Où est-ce que Jacob a rencontré Rachel? Au puits. Où est-ce que Jésus a rencontré la Samaritaine? Au puits. Je déclare ce matin que tu seras au puits pendant cette semaine. Tu auras une rencontre de valeur. Et ta vie peut changer quand tu atteins le puits de la porte. Vous savez, bien-aimés, quand nous lisons attentivement dans la Bible, nous voyons que le puits est un lieu de rencontre de plusieurs personnes. Moïse, sa vie a changé à cause du puits. La destinée de Moïse avait changé à cause du puits. Quand il est arrivé, il a vu des enfants. Comment s'appelait le monsieur? Jétro. Et les étrangers, le berger était en train de déranger le fille. Moïse s'est battu, il a aidé le fille à puiser de l'eau. Quand elles sont rentrées à la maison, le monsieur Jétro envoie ses filles aller chercher cet étranger. Et quand il est venu, Moïse a pu avoir une maison pour dormir, et Moïse a pu avoir un mariage, il s'est marié à Séphora. Je dis ce matin, Dieu est en train de t'amener quelque part au puits. La vie de Moïse a changé à cause du puits. C'était un fugitif. C'est à partir de ce moment-là que le mariage de Moïse commence. Jacob aussi était en train de fuir. C'était un fugitif. C'est quand il est arrivé au puits que Rachel est venue pour puiser de l'eau. C'est là où les cœurs de Jacob s'étaient fendus. Je venais prier pour tous les célibataires. Que Dieu vous aide à rencontrer vos Jacob. Amen. C'est au puits. C'est le lieu de rencontre. Le puits, c'est le lieu de rencontre. Le puits, c'est le lieu du nouveau départ. Quand Rebecca rencontre Eliezer, la vie de Rebecca avait changé. C'est le lieu du nouveau départ. Je prie que les cultes d'église soient un culte du nouveau départ. Pour l'église, pour toi-même, pour ta famille. Le puits, c'est le lieu de la révélation.
C'est à partir du puits que Jésus se révèle à la Samaritaine. Et la Samaritaine va aller en ville en disant, venez voir un homme qui me dit tout ce que je suis. Que cette saison, que Dieu se révèle à toi. La taille de ton engagement, la taille de ta consécration dépend de la taille de la révélation que tu as de Dieu. Nous ne chantons pas de la même façon. Nous ne louons pas de la même façon. Nous ne donnons pas de la même façon. Tout dépend de la révélation. Le puits aussi, c'est le lieu de la réponse. Lieu de la rencontre. Lieu de la restauration. Lieu du nouveau départ. Lieu de la révélation. Mais le puits est aussi le lieu de la réponse. Je reviens au puits de l'accord. Eliezer voyage pendant 3 semaines pour aller dans la ville de l'accord. Il n'a pas choisi une maison quelconque. Il a choisi le puits. La Bible dit quand il était arrivé au puits, il a commencé à prier. Regardez le verset 12, parce que c'est le commence à partir du verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu. Merci, pasteur. Frères et sœurs, j'aimerais vous retracer un peu le cadre. J'aimerais que vous soyez avec moi en accord. Eliezer est en mission. Entre guillemets, une mission impossible, une mission difficile. Il avait voyagé pendant 3 semaines et il arrive dans la ville. Mais je pense que c'était par inspiration divine. Parce que la Bible dit que mon ange va te conduire là-bas. Je pense que l'ange avait pris d'une façon inconsciente Eliezer et il l'a amené au puits. C'était l'ange qui le place là. Mais Eliezer va prier maintenant. Le puits de l'accord, c'est le lieu où j'implique Dieu dans mon business. C'est le lieu où j'invite Dieu, frère, que cette semaine, nous soyons au puits de l'accord. C'est la semaine où Dieu veut que nous impliquions Dieu dans notre business. Que nous impliquions Dieu dans notre ministère par la prière. D'accord, plutôt Eliezer n'est pas entré dans la ville pour regarder la taille de la belle fille. Il a dit, mais je vais chercher mes règles. Comment t'appelles ta maman? Non, je vais prendre Emma. Je vais prendre Stella. Je vais prendre Carole. Eliezer n'a pas fait ça. Il n'a pas tâtonné. Eliezer n'a pas tâtonné. Eliezer se tient devant le puits de l'accord et il commence à prier. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je me tiens près de la source d'eau, des gens que la jeune fille à
à laquelle je dirais, donc il commence à partir du verset 12. Éternel Dieu, mon Seigneur, fais-moi jurer, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Quelle prière. Le prix de l'accord, c'est le lieu où j'implique Dieu dans mon projet. Fais-moi rencontrer ce que je désire. Il n'a pas dit à Dieu, donne-moi ce que je veux, donne-moi ce que tu veux. Il dit, l'accord plutôt Eliezer était précis dans sa prière. C'est même soit précis dans les choses que tu demandes à Dieu. Et Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était une mission difficile. Il ne savait pas comment faire. Et l'ange inspire une prière à Eliezer. Il a dit, dis seulement que la fille qui viendra me trouver ici. Je prie pour quelqu'un maintenant que ton miracle te localise là où tu te trouves. Eliezer n'a pas bougé. Eliezer était à la même place. Il a dit, je prie la fille qui viendra ici pour me donner de l'eau. Ça sera la fille qui sera l'épouse d'Isaac. Frère, tu as un Dieu puissant. Tu peux être dans ta chambre, le miracle est tout dans la chambre. Tu as un Dieu puissant. On peut t'appeler même là où on ne te connaît pas. Parce que l'ange est là. Il dit, Mathias, on a marché, on a appris que tu es là. Parce que nous avons appris que tu as la grâce dans l'infographie. Nous voulons commencer avec toi une formation pour les jeunes. Et lui, ça, il peut payer. Et il y a ce prix. Dis-moi, Seigneur. Non, non, non. Seigneur, fais-moi la grâce de m'impliquer dans la prière. Il prie, il a dit la fille qui sera, la femme qui sera la femme d'Isaac doit venir ici. Et puis quand je veux lui demander de l'eau, il faut qu'il me donne de l'eau. Non seulement qu'il me donne de l'eau, mais qu'il donne aussi de l'eau au chameau. C'est lui qui détermine la qualité de la femme qui devrait épouser Isaac. Alléluia. Ce soir, il y a des choses, mon frère. Je l'ai dit, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Il y a des choses qu'on doit dire, je ne fais pas ça, ça ne convient pas. Il a dit, je ne fais pas n'importe quelle femme, même si elle brille, même si elle parle du français, mais je veux une femme qui va me donner de l'eau. Une femme travailleuse. Une femme humble. Une femme hospitalière. C'est lui qui détermine ses conditions. Je pense que beaucoup d'entre nous allaient rater le miracle du mariage de ces jours-là. Beaucoup d'entre nous. Envoyer un vieux papa avec plein de poussière qui demande de l'eau. Passer à elle et dire, mais malchance, on t'a envoyé cette autre, tu vois quelqu'un moi ici. Je ne sais même pas d'où tu viens. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Mais quand Eliezer demande, Rebecca spontanément propose le service à lui. La récompense de Rebecca était une conséquence du service qu'il avait rendu à Eliezer. Le prix de l'accord, c'est le prix de la récompense. Il propose de l'eau. Elle propose de l'eau à Eliezer. Non seulement de l'eau à Eliezer, même au chameau, 10 chameaux. 10. Il dit, je vais aussi donner de l'eau à des animaux. Elle fait au-delà de ce qu'on lui a demandé. C'est ça, la récompense. Être capable de faire au-delà de ce qu'on nous demande. On me demande 10 000, moi je donne 100. On me demande de venir à 8h, moi j'arrive à 6h30. Il faut surpasser les gens. C'est grâce à ce texte que Rebecca se prépare pour recevoir sa récompense. Je vais dire à quelqu'un, es-tu prêt ce matin à donner de l'eau à Eliezer? Es-tu prêt ce matin à donner de l'eau au chameau d'Eliezer? Que peux-tu faire pendant cette dernière semaine pour que Dieu se souvienne de toi les dimanches et 10? Rebecca arrive, je pense que c'est Dieu qui l'avait poussé.
distraire quand vous dormez en ouvrant la bouche. Quand on peut marcher, vous voyez, c'est qu'il faut s'entendre de suivre les dorment. Vous savez, quand il y a enfin des gens qui dorment, ça te distrait. Si tu as sommeil, il faut pas sortir même qui tu rentres. À cause du service d'Éliazer, plutôt de Rebecca, le mariage de Rebecca a commencé à se dessiner. Rebecca n'est pas venue au puits pour chercher le mariage. Rebecca est venue au puits pour puiser de l'eau. L'eau de qui? De sa famille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu est un Dieu des opportunités. Que Dieu te donne des opportunités ce matin. Que Dieu te donne des opportunités. Ne dis pas que je ne suis pas de cette église. Ne dis pas que je suis étranger. Ne dis pas que je ne connais personne. Rebecca ne partait pas pour le mariage. Rebecca partait pour répondre aux devoirs domestiques de sa maison. Le prix de l'accord, c'est l'appui de 1000 opportunités. Que cette semaine, que Dieu donne à quelqu'un une opportunité d'être béni. Que Dieu te donne une opportunité, mon frère. Que Dieu te donne une opportunité, ma soeur. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, Dieu, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, est un Dieu des opportunités. Je prie qu'il t'amène aujourd'hui à Nachor ou à Nakor, où tu vas trouver le vieux Éliazer en train de t'attendre. C'est toi qui vas le déclarer. Que je ne vais pas faire de simples sorties. Je ne vais pas me promener par hasard. Mais Dieu est Dieu des opportunités. Amène-moi dans un endroit où je serai béni. Amène-moi dans un endroit où j'aurai mon mariage. Alléluia. Quand elle arrive, et la Bible nous dit, Éliazer avait couru pour arrêter Rebecca. Alléluia. La Bible nous dit au verset 21, l'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Notre réussite dépend de la capacité que nous avons de saisir les opportunités de Dieu. Il y a des choses ici que tu peux faire pour bien te positionner. Tu n'es pas obligé nécessairement de prêcher. Tu peux dire, pasteur, je vais acheter la peinture pour mettre dans la salle. Et quand je viens, il y a la partie là de dehors qui m'énerve. Quand je vois la partie là, il a achevé, ça m'excite. Je vois, c'est trop sale. Je dis à la place qu'on fait quand. Tu peux me dire, pasteur, moi je vais m'occuper de ça. Éliazer est arrivé. Et la Bible nous dit, il a commencé à regarder avec étonnement pour voir si Dieu était en train de faire réussir son voyage. Je ne sais pas qui en a parlé, je vois c'est Mathias. Il faut avoir une vie d'étonnement. Moi, je veux une vie d'étonnement. Quand les gens te regardent, mais cette fille a gardé, pourquoi elle est comme ça? Quand les gens regardent et disent, mais pourquoi ce monsieur est comme ça? Pourquoi on ne peut pas le corrompre facilement? Quand on te regarde, il faut que les gens autour de toi trouvent en toi un sujet d'étonnement. Il a commencé à regarder pour voir si Dieu était en train de faire réussir. Quand tu n'as plus une vie d'étonnement, tu es en train de mourir. Il y a des gens qui disent, mais la sœur là-dedans, quelle sœur? C'est votre sœur. Oui, elle est la sœur des rochers. Vous avez des droits de chrétiens. Mais ce matin, Dieu me donnait des étonnements. Rebecca n'était pas plus pour chercher l'étonnement. Les choses qu'elle a commencé à faire, les choses qu'elle a commencé à poser comme acte, commençaient à attirer l'attention des personnes. Je vais parler à quelqu'un ce matin, par les choses que tu feras d'ici le 10, que tu attires l'attention de Dieu. Comme Jacob, comme Job, qui a venu accueillir mon serviteur Job. Parce que Job avait une vie d'étonnement. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dorcas avait une vie d'étonnement. À sa mort, les gens ont pleuré. Elles ont amené Pierre en disant
disant, regarde ce que cette femme faisait pour nous. La vie d'étonnement. La vie d'étonnement est une conséquence des actes que je pose au quotidien. À cause de la vie d'étonnement, Abraham a pu avoir un enfant. Quand les anges ont mangé, ils ont dit à la même période, tu auras un enfant. Est-ce que tu peux aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut étonner Dieu, je vous dis la vérité. Parce que Job, Dieu lui-même dit, as-tu vu mon serviteur Job? La façon de faire de Job avait touché l'appréciation de Dieu. Est-ce que tu peux étonner Dieu? As-tu vu mon serviteur Paul qui s'absente quand il n'y a plus pour dormir? Tu ne peux pas t'étonner. C'est ta prière de ce matin. Seigneur, il me reste 7 jours. Que dois-je faire pour que je sois sur la liste de gens que tu vas récompenser dimanche? Il y avait beaucoup de filles en accord. Elle n'était pas seule, mais elle avait rempli les conditions qu'Éliazer avait posées. Peut-être que nous sommes en train de prier, Dieu a sa grille de conditions. Il a dit la personne qui fera comme ça, la personne qui donnera 100 000, la personne qui donnera 500 000, voilà ce que je vais faire pour la personne. Dieu a sa grille. Ta prière, c'est de dire Seigneur, fais-moi la grâce de toucher ton cœur pendant cette semaine. L'attitude de Rebecca avait touché les cœurs d'Éliazer. Je verrai vraiment ce matin que cette semaine, que ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon de donner change. Ne fais pas comme les autres fois. Parce que Dieu est en train de vouloir te bénir. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Regardons un tout petit peu quelque chose d'extraordinaire. Regardons le verset 24. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milca et de Jacob. Elle dit encore chez nous. Voilà, regardons le verset 23. Dans le verset 22. Quand le chameau il finit de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et déplaçait du poids de 10 cycles d'or et les donna à Rebecca. Est-ce que Rebecca avait acheté? Est-ce que Rebecca avait acheté? Mais comment il a pu avoir des bracelets en or? Marie, comment elle a pu avoir ces bracelets? Ah non, c'est... D'accord, c'est le milieu de la récompense. Elle rend service. Le monsieur est surpris. Il y a eu premier tour. Vous savez, c'était l'examen de récompense. Quand elle réussit au premier test, la liste des balances, les bracelets en or. La fille prend. Et puis le verset 23 qui est intéressant. Elle dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie, y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Là, c'était la deuxième question qu'Éliazer pose. Elle répond clairement, le verset 24. Je suis fille de Bethuel, fille de Milca et de Jacob. Il faut t'identifier à ton église. Il faut savoir qui est ton pasteur, où est-ce que tu pries. Est-ce que tu es membre du rocher? Oh, ça dépend. Quand je viens à je parle à toi. Maintenant, moi, je suis chrétien, je suis seulement l'église de Wina Chapel. Et c'est Mahomet qui est ton pasteur. Celui qui m'avait baptisé, est-ce qu'il a encore mon père? Je ne sais plus. J'ai même 5 pères spirituels. Mais ici, regardez. Je suis fille de Bethuel, fille de Milca et de Jacob. Et dit encore, chez nous, il y a de la paille et du fourrage à l'abondance, aussi de la place pour passer la nuit. Non, j'aime la foi de Rebecca. Quelle était la question, pasteur? Quelle était la question de Éliazer? Maman, reprends. La question était simple. Y a-t-il de la place dans la maison de ton père pour passer la nuit? La fille ne répond pas directement à la question. Elle dit, il y a chez nous de la paille et du fourrage à l'abondance, aussi de la place
passé la nuit. Elle a fait au-delà de ce qu'on lui a demandé. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, est-ce que tu peux faire au-delà de ce qu'on te demande ce matin? Ce qui est extraordinaire, elle connaissait exactement le besoin d'Éliazer. Elle connaissait aussi sa maison. La question que je vais vous poser, vous pensez que Rebecca était d'une famille pauvre? Hein? Non. Rebecca n'était pas d'une famille pauvre. Les commentaires de la Bible disent qu'elle avait été éduquée à faire le travail. Elle était princesse. Mais n'a pas regardé à sa position. Elle a commencé à servir. C'est la raison pour laquelle il y avait plus de 50 personnes qui étaient dans la caravane. Il y avait plus de 50 personnes que la maison de papa de Rebecca avait ébauché. Ils avaient un grand étable où on pouvait avoir 10 chameaux. Il y avait déjà des chameaux à eux. Et les 10 chameaux, ce sont les chameaux d'Abraham. Mais Éliazer lui-même avait des chameaux. J'ai dit à quelqu'un, mon frère et ma soeur, n'accepte pas le mensonge du diable qui veut t'amener à croire que parce qu'il est devenu quelque chose de permis servir Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu parles français, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un doctorat, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'es marié à un Richard que Dieu est le plus important. Rebecca a oublié toutes ces choses, Rebecca a servi. Amen. La récompense est pour les hommes et les femmes qui servent, qui rendent le service aux autres, qui vont au-delà de ce qu'on leur demande. Alors, oh là là, l'homme s'inclinant et se prosternant devant l'Éternel. Dans toutes ces choses, nous voyons aussi l'humilité d'Éliazer. Elle n'a pas dit, j'ai réussi, Vous savez, il y a des gens, quand Dieu les bénit, ils oublient la source de leur bénédiction. Quand Éliazer voit que son voyage avait réussi, il remet la gloire à Dieu. Il s'incline et il adore Dieu. Il dit, en disant, béni soit le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde, à sa fidélité envers mon Seigneur et moi-même. L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Regardez Éliazer, quelle attitude! Il s'incline. Marie, les chants, posez-vous devant le roi. Parlez à vos parents. N'ayez pas une vie cachotière.
Être brebis confie pas au pasteur. D'où venaient les bracelets en or? Il dit, l'homme là, qui me les a donnés est dehors. Et Laban est sorti. Laban sort. Il voit le cortège. Il dit à Eliezer, pourquoi tu restes dehors? Entre. Je dis à quelqu'un, on va terminer aujourd'hui. On va terminer aujourd'hui. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir pour moi cette semaine. Tu vas entrer dans ton miracle, tu vas entrer dans ta bénédiction. Quelqu'un te dira, entre, 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 entre. Alléluia. Amen. Il dit, viens, béni de l'Éternel. Pourquoi reste-t-il dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Oh. Regardez là. Vous dites en français? Complicité, on dit en français. Regardez la complicité de Rebecca et de son frère, qui avait préparé la place des chameaux. C'était là-bas. L'alliance de béni de l'Éternel. Lui n'a pas dit je suis béni. Quand on a regardé, malgré la poussière qu'il avait, on a dit ça c'est le béni de l'Éternel. Oh, je déclare ce matin que tu es le béni de l'Éternel. Que les portes qui sont fermées s'ouvrent pour toi pendant cette saison. Tu ne dois pas rester dehors. Tu entreras, non seulement toi, avec ta famille et ton ministère. Vous allez entrer. Vous allez entrer. Vous allez entrer. Alors, grâce que Dieu a préparé, il est entré. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, donna de la paille, du fourrage aux chameaux. L'homme pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens étaient avec lui. La maison de papa de Rebecca était une maison hospitalière. Vous pouvez être hospitalier dans cette église. Le terme original d'hospitalité, c'est ouvrir un cœur pour accueillir d'autres personnes. Il y a des gens, dans leur cœur, il n'y a aucune place pour les autres. Mais il y avait une place dans la maison de Bethuel pour Eliezer. Il s'est lavé, on a lavé ses pieds, c'est de l'hospitalité. J'aimerais que les portes des finances s'ouvrent pour toi. Les portes de la santé s'ouvrent pour toi. Les portes du mariage s'ouvrent pour toi. Et là où il n'y avait pas de solution, que Dieu te donne une solution aujourd'hui. Alléluia. Puis il servit à manger. Mais dit, ça j'aime le verset 33. Puis, c'est d'abord, il lui servit à manger. Mais Eliezer répond, parce que la risque qui dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Alléluia. Quel message, quel texte ça se dit. Regardez, on lui donne à manger. C'était un bon repas. Mais Eliezer, le fils, dit, je ne peux pas manger avant que je ne dise pourquoi je suis venu ici. Ce matin, je maudis la distraction dans ta vie. Amen. Amen. Et pourquoi aller d'abord manger? Je donner encore. Il donne encore. Donnez le pain, oui. Pain complet, je peux manger. Pour finir, je peux manger. Thé au lait, je peux manger. Même le thé que je ne connais pas, je vais boire. Et il a dit, je ne touche pas à la nourriture parce que je ne veux pas être distrait. Cette semaine évite la distraction. C'est la raison pour laquelle on dit se manger de prière. Et il y a ce moment, il a dit le fils de manger. Est-ce qu'il n'y avait pas de repas? Il y avait le repas, il voulait accomplir la mission. Et le diable est un spécialiste qui met beaucoup de distractions sur notre route. Regardez, nous dépensons peut-être 80% de nos énergies pour des choses inutiles. Tu vas broder ton enfant, tu vas broder ta femme, tu vas te chamailler avec la voisine, tu vas broder ton oncle au téléphone, tu vas le faire le WhatsApp, tu vas quitter le forum, le soir on te rappelle, et à la fin de la journée, et si tu te demandes qu'est-ce que tu as fait, tu as mis la présentation.
Ça a passé toute la journée dans la distraction. Mais Eliezer a refusé de manger. Parce qu'il voulait accomplir la mission. Ta prière de ce matin, Seigneur, tu connais les distractions. Je vous dis que la distraction est l'esprit. Quand tu as un bon culte, quand tu es, c'est le moment où tu t'engages, c'est là où le bon commence. Je peux vous donner un témoignage que je donne plusieurs fois. Ne suivez pas mon exemple. J'étais encore jeune. Je n'étais même pas ancien, je n'étais même pas pasteur. On avait mis 3 jours de jeûne de prière à sec. On ne mangeait rien. On avait commencé lundi, mardi, mercredi, et on quittait le camp de jeûne jeudi matin. Ma femme n'était pas venue. J'étais là seul avec les autres frères. Et quand je suis rentré à la maison, je suis arrivé à la maison vers 8 heures. J'étais à la maison. Et ma femme me dit, Emery, c'était la baïresse. Elle passait ici qu'on n'a pas payé, elle nous a insulté, on n'a pas payé l'eau. J'ai dit non, nous avons payé, je lui ai montré les quittances. Elle a dit, elle m'a insulté. Et je suis sorti. Et quand elle venait, là, j'étais cherché. Franchement, oui, j'étais cherché. Il dit, mais pourquoi tu as insulté ma femme? Elle a dit, je vais encore l'insulter. Elle a encore insulté. Sans me retenir, j'ai fait un coup de tête. Elle est tombée. C'est là où je l'ai dit, je venais de faire une bêtise. La femme, quand elle s'est levée, elle n'a pas dit, on m'a tapé, venez voir un faux chrétien. Il est parti depuis lundi pour prier, et dès qu'il sort là-bas, il a eu la puissance pour venir vivre. C'était une démon. Frère, même transporter la Bible ne dépassait pas dans une semaine. Dès que j'ai passé, elle n'insultait pas la faux chrétien. Il dit, tu vas nous avec la Bible, reste là-bas. Pour me relever, ce n'était pas facile. Dès que je m'arrangeais qu'elle soit dans la chambre pour que je sorte. Mais dès qu'elle était là, je n'entrais pas. Je devais tourner. Dès que là, je passe. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Faux chrétien. Même les soirs, je ne priais plus. Le parole de faux chrétien me souvenait. C'était une distraction. Je dis à quelqu'un ce matin, fais attention à la distraction. Ne te précipite pas de manger. Quand Dieu voit, ou le diable voit que c'est le moment de ta bénédiction, cela va créer une incompréhension inutile. Attends avec ta femme. Quand tu dis qu'il n'y a pas de sel, elle dit jeûne. Je dis qu'il n'y a pas de sel, je dis qu'elle jeûne. La bagarre commence, l'homme ne mange pas, la femme ne mange pas, les deux sortent, et les repas restent sur. C'est la distraction. Dis-moi, Seigneur, je déclare ce matin qu'aucune distraction ne pourra se mettre sur le chemin de ma destinée. Commence à prier, le passé quand je vais prier. J'aimerais que tu pries par rapport à toutes les distractions pendant cette semaine. Eliezer n'a pas mangé. Eliezer n'a pas mangé. Elle a dit, je ne peux pas manger avant que je n'accomplisse la mission que Dieu m'a confiée. Pasteur. Laban explique plutôt, Eliezer explique tout le but de sa mission. On termine par là. Regardons le verset 50. On va les lire ensemble à haute voix. Verset 50, Genèse 24, verset 50, allez nous lisons ensemble à haute voix. Allez nous lisons une fois et deux. Après les explications d'Eliezer,
famille de Rebecca atteste que c'était Dieu qui était à la base de cette mission. Depuis de l'accord, c'est le lieu aussi nous jouissons de l'amour de Dieu. C'est depuis où aussi nous recevons les témoignages des hommes. J'aimerais ce matin que nous baissions nos têtes ensemble. Que chacun prie. Que chacun prie de ta mission comme Eliezer. Grâce à l'engagement, à la fidélité, à la loyauté d'Eliezer, il avait accompli la mission. Prions ensemble au nom de Jésus. J'aimerais que chacun prie, Seigneur, accomplis ta mission ce matin. Aide-moi à accomplir ma mission. Il y a une mission que tu vas accomplir, mon frère. Abraham avait accompli la mission quand il avait demandé à Eliezer d'aller chercher une femme. Eliezer avait accompli la mission d'aller chercher Rebecca. Rebecca avait accompli la mission d'introduire Eliezer dans la maison de son père. Et les parents de Rebecca avaient accompli la mission en l'envoyant au mariage. Et toutes ces missions avaient pour finalité la récompense. Ce matin, je déclare à Dieu, je suis pasteur, ancien diacre de Côte-de-Vie. Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire pour que tu me bénisses. Et fais-moi la grâce d'accomplir pleinement ma mission.